Nous avons 12 candidats pour les 12 sièges qui sont à pourvoir dans le district, avec autant d'hommes que de femmes. Toutes les générations sont représentées puisque nous avons autant un candidat qui a 21 ans qu'une candidate qui a 70 ans. Déjà un parti ancien dans le district puisque Épuis et Lutry fêtent leurs 100 ans pour les socialistes dans chacune des sections. Maintenant, on est clairement un parti qui est beaucoup moins puissant qu'un parti comme le PLR ou même l'UDC dans les hauts du district. De manière générale, on est le parti qui défend d'abord tout type de mobilité. On axe pas mal notre politique sur les transports en commun parce que c'est le type de mobilité qui est la plus accessible pour tout le monde, que ce soit sur le plan financier, c'est pas aussi cher qu'une voiture, mais aussi par rapport à l'accès pour les personnes qui pourraient être en situation de difficulté de mobilité. On défend vraiment l'extension du maillage des transports en commun, soit les trains d'abord, avec un passage au quart d'heure par exemple dans les différentes gares du district, le renforcement des bus comme justement les bus au niveau de service. Donc les Verts deviennent d'ailleurs aussi puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. On était le principal parti qui défendait l'ensemble de ces enjeux liés aux énergies vertes ou aux énergies renouvelables. Ce n'est pas forcément utile que chacun dans son ménage ait 3 voitures ou que toutes les vitrines des magasins soient tout le temps allumées. Donc autant c'est nécessaire, oui, de faire une transition vers les énergies renouvelables, mais il est aussi capital qu'on diminue de manière générale notre consommation d'énergie et d'électricité. C'est simplement respecter la loi sur l'aménagement du territoire tant cantonal que fédéral qui propose donc la densification dans les zones urbaines. Attention, par contre, cette densification doit se faire toujours de la manière à préserver la qualité de vie, la qualité de l'air, diminuer le plus possible les nuisances sonores, et c'est à tout prix éviter le mitage du territoire qui a lieu encore bien souvent dans pas mal de régions et du canton et du district malheureusement, puisqu'on sait que l'impact de ce mitage du territoire en termes d'infrastructures, de coûts financiers aussi, est absolument phénoménal. Donc c'est vraiment densifier les villes qualitativement pour préserver justement la nature et les zones rurales. Avec la loi sur l'école à journée continue, on a vu qu'en fait l'accueil parascolaire était devenu un élément contraignant pour les municipalités. C'est une obligation pour les municipalités de réaliser des structures d'accueil parascolaire jusqu'à l'âge de 12 ans. L'accueil de la petite enfance n'est pas encore suffisamment contraignant pour que les communes soient mises au pied du mur pour réaliser justement ces structures d'accueil. On voit qu'il y a une mobilité qui s'est développée de manière assez intense aussi à l'interne du district. Donc il faudra aussi réfléchir à ce que des personnes qui habitent Lutry mais qui travaillent à Puy puissent avoir des places en crèche à Puy, inversement aussi. Donc il faut aussi avoir une vision plus globale de cette question.